Dida? Dida? Mais où est-elle passée? Waouh! Dida va nous préparer une nouvelle recette. Mais qu'est-ce qu'elle va nous proposer aujourd'hui? Attendez, les framboises, du miel. Je vois du fromage de loin. De la pâte à tartiner? Ça sent la gourmandise saine et légère. Ah, n'est-ce pas? Dis-nous, Dida. Waouh! Je vois vraiment de bons produits naturels là. On y va? Allez, allez, Dida. Dis-nous, s'il te plaît. Eh bien, oui. Aujourd'hui, avec 3 principaux produits, on fera un gâteau délicieux. Je vous prépare une bûche sans gluten aux fruits et à pâte à tartiner maison. Si tu es ici, c'est que toi aussi tu veux apprendre à cuisiner sans gluten, tout en gardant un max de gourmandise. Et surtout avec des produits naturels et sains. Voilà ce dont tu auras besoin. Des boudoirs sans gluten de marque Sharp, le paquet que je viens de vous montrer. Des framboises, 2 couleurs, j'ai pris les rouges et les noirs. Notre fameuse pâte à tartiner qu'on a préparée précédemment. Pour ceux qui n'ont pas vu la recette, je vous mets le lien dans cette vidéo. Du lait, on aura besoin de la mascarpone, de la crème fraîche et aussi du fromage frais. Et puis un citron, on utilisera et le jus et le zeste. Et aussi pour la décoration, on aura besoin du cacao en poudre non sucré. On passe rapidement à la préparation. Pour ça, on commence d'abord par préparer le film alimentaire sur un plateau. Comme tu le vois ici. Ensuite, on va aller tremper légèrement les boudoirs dans du lait et les disposer sur le film alimentaire. Alors ici, tu dois faire attention car les biscuits sont très fragiles, donc il faut les tremper à peine, légèrement quoi, c'est-à-dire ils sont tellement fragiles qu'ils peuvent se casser. Alors pour l'alignement des boudoirs, tu peux le faire comme tu veux, soit les coller si tu veux utiliser beaucoup de biscuits, ou bien personnellement je préfère les espacer un peu comme ça. On passe maintenant à la phase préparation de la crème et la garniture. On commence par mélanger donc la crème fraîche, le fromage, le citron, le miel, c'est-à-dire on mélange tout ça pour obtenir une texture onctueuse. On va par la suite étaler généreusement la crème sur les boudoirs. Comme moi, j'espace en fait les boudoirs et donc je commence d'abord par remplir les vides. On va ajouter par la suite la pâte à tartiner maison. Alors ici, tu as le choix d'étaler la pâte à tartiner sur toute la surface de la crème, sur la partie crème, ou bien tu fais comme moi. Donc c'est un choix personnel, tu procèdes comme tu le souhaites. Et bien évidemment, tu décores aussi avec des fruits à ta manière également. De manière optionnelle, tu peux aussi saupoudrer de cacao.
Personnellement, j'aime beaucoup l'arrière-goût du cacao et donc je le mets aussi à l'intérieur de mon gâteau, mais ça reste aussi un choix. On passe alors à l'étape 3 qui est de rouler délicatement notre préparation sur le film alimentaire en serrant bien de façon à faire une bûche. Et puis on va mettre tout ça au frais pendant 1 heure. On arrive alors à l'étape 4 et la touche finale qui est de saupoudrer de cacao et d'ajouter des framboises, des graines de grenade pour décoration. Et regardez avec moi comment on va finaliser notre bûche. Regarde-moi cette merveille, une bûche ultra légère, sans gluten et avec des ingrédients pleins de bienfaits. Avant de goûter, parlons un peu des bienfaits de cette bûche. Eh bien, elle est d'abord sans gluten, ce qui est parfait pour les intolérants et ceux qui veulent manger plus léger. On a mis du miel et des fruits frais au lieu de sucre raffiné, du fromage et de la crème, source de protéines et bon gras pour l'énergie, des grenades, des framboises, plein de vitamines et d'antioxydants. C'est fondant, c'est fruité et cette pâte à tartiner maison apporte une touche chocolatée irrésistible. Une vraie bûche de fête, mais version saine et gourmande. Alors, qui va tester cette recette? Dis-le-moi en commentaire. Et bien sûr, si tu veux apprendre encore plus de recettes saines et gourmandes sans gluten, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater. À bientôt!